c'est Juge chapitre 13. Alors Seigneur, il y a quelque chose que je vais parler ce soir. Pendant la prière ici, le Seigneur m'a parlé, c'est bon là-bas. Le Seigneur m'a parlé dans une situation, je vis une grande maison. Je sais que ça va rester sur YouTube. Une grande maison, je vis une grande maison. Mais la maison n'était pas encore finie, du coup, je sais quelques. Donc je vis la maison a changé. La maison bien décorée, la maison bien meublée, et le Seigneur me dit, il est venu changer la position de quelqu'un ici dans cette église. Pendant que le Seigneur a empêché d'autres personnes d'être là ce soir, mais toi, il t'a permis de venir dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, je vois ce que le Seigneur est en train de faire dans cette église. Suivez-moi. Ce soir, je ne suis pas venu comme un prédicateur, mais donner un message à l'église. Je parlais dans ces récits, dans Juge chapitre 13 ici, c'était à plein ciel. Et la nuit, quand je priais avec les coupures, en ce moment, le Seigneur me dit, Christian, ne change pas la pensée, va à Kanda avec ces messages, parce que j'ai quelque chose à donner à l'église. Dites Amen. Amen. Notre thème est là sur l'écran, la qualité de ton résultat dépend de ta consécration. Merci, maman. La qualité de ton résultat dépend de ta consécration. Ici, l'histoire commence à nous parler, l'histoire d'un homme dans la Bible, nous le connaissons au nom de Samson. La Bible parle lorsque l'ange est venu vers sa mère. L'ange a parlé à la femme que tu es stérile, tu n'enfantes pas. Ce que j'ai aimé, l'ange a montré d'abord à la femme sa position, que tu es là, tu es stérile. Tu n'as jamais eu d'enfant, mais regarde, voici ce que je vais faire avec toi. Oh my God. Quelqu'un béni ce soir. Amen. Je dis quelqu'un béni ce soir. Amen. Quelqu'un béni ce soir. Amen. La Bible dit ici, l'ange a parlé à la femme et lui dit, voici tu es stérile. Tu n'enfantes point, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. La femme reçoit la présence bien-aimée de l'ange. L'ange a parlé à la femme. Il a dit quoi? Maintenant. Parce que tu as reçu l'Esprit de l'Éternel. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu une parole. Tu as reçu une prophétie. Mais regarde pour procéder pour que les choses arrivent dans ta vie. Voici comment tu vas faire. Dites Amen. J'aime ça. La Bible dit ici. L'ange dit maintenant, prends bien garde. Ne bois ni verre, ni liqueur forte et ne mange rien de pire. Car tu deviens enceinte et tu enfanteras un fils. Il a dit, cet enfant sera consacré. Et si nous voulons parler ce soir, maman, tu m'attends pour le culte, hein? Oui. Toi, tu m'attends pour le culte. Tu es dans la salle, mais je te vois dehors. Mais je verrai que ton esprit revienne ici. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. Tu as compris? Rentre en esprit. Ce n'est pas en vain. Le Seigneur a voulu. Je te vois en esprit. Je ne peux pas juste me limiter de quelque chose par rapport à ce que Dieu me parle ici pour ne pas ouvrir encore beaucoup. Cela veut dire quoi? Laissez les messages parler de toi. Mais je sais. Il y a un monsieur qu'on a reçu, si c'était le mercredi. Hein? Mercredi. Il est venu ici avec sa femme. Je ne le connais pas. Et c'est aussi comme ça. Les mêmes choses que le Seigneur a parlé ici, est lui-même la personne a parlé. Ils ont demandé à la servante de Dieu parce que j'ai un problème. Ils seront là dimanche par la grâce de Dieu. Suis-moi dans cette pensée bien-aimée dans le Seigneur. Ici ce soir, je parle encore, j'insiste, que la qualité de ton résultat dépend de ta consécration. Il est question que l'Église arrive à connaître les bien-aimés dans le Seigneur. Ici, dans cet enseignement bien-aimé, le secret d'une vie heureuse, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Le secret pour une personne de vivre une vie heureuse, bien-aimée, tout dépend de sa consécration. Merci. Tout dans la vie exige la consécration. Nous sommes une église. Il y a des prophéties qui sortent de loin. Il y a des prophéties de visions que les gens bien-aimés dans le monde entier ont entendu parler depuis l'ouverture de cette église, qu'il y a des choses que Dieu va faire dans cette église.
Et ce soir, j'aimerais que vous puissiez me retenir attentivement. Ce que Dieu a parlé. Une grande église, nous avons besoin d'avoir des hommes et des femmes de vision. Des hommes et des femmes de vision. Amen. Des hommes et des femmes de vision. Amen. Je vais dire à tout homme, à toute femme dans cette église, bien aimé, ce n'est pas juste parce que tu es malade, ou peut-être que tu es envoûté, bloqué, tu viens juste pour que le Seigneur te délivre, bien aimé. Mais la chose que je suis en train d'ajouter au-delà de vos problèmes, bien aimé, portons la vision. La vision. Quand je dis la vision, ce n'est pas d'abord l'église, c'est d'abord ta propre vision à toi ce soir. Il faut que nous puissions être des hommes et des femmes de vision. Mon téléphone sonne à tout moment. Ce matin, le téléphone a sonné. Avec 3h, bien aimé, 5h du matin, il y a des choses que je ne connais même pas, qui m'appellent de partout. Mais quand tu reçois leur situation, quand tu réponds, bien aimé, à l'appel, lorsque les gens te parlent, c'est toujours papa, je suis malade, je veux être guéri. Papa, ma fille ne marche pas, je veux que Dieu me délivre. Mais en réalité, bien aimé, nous devons dépasser, aller au-delà. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je dis à une femme, à un homme ce soir, soit un homme, une femme de vision dans cette église. Alléluia. Amen. Parce que dans cette église, comme je parlais depuis à plein ciel, on n'a pas besoin des gens d'avoir les chrétiens bien-aimés, juste des grands diseurs. Le son qui parle est bien aimé dans le Seigneur. Tu entends un chrétien qui parle, mais quand tu entends les paroles qui sortent de sa bouche, et quand tu regardes sa vie bien-aimée, c'est contraire. Dans cette église, nous avons besoin que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes. Quand tu parles, même si les gens ne voient pas, mais lorsqu'ils vont chercher à te suivre, il faut qu'ils voient que non, ce qu'ils disaient était vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Et à ton passé, ne sois pas un diseur de femmes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus dans notre Seigneur? Alors, pour toucher à la pensée de ce soir, bien-aimé, la qualité de ton résultat dépend de ta consécration. Nous avons besoin de définir la consécration, bien-aimé, dans des termes qui sont un peu très simples pour que tout le monde arrive à comprendre. Alléluia. Lorsque nous parlons de la consécration, c'est une action de donner à quelqu'un ou à quelque chose une place éminente. Dans notre essence, on peut dire, lorsque nous parlons, bien-aimé, de la consécration, bien-aimé, c'est aussi un comportement adopté. La consécration, c'est aussi une attitude. La consécration, c'est aussi un caractère à avoir dans l'accomplissement de la vision reçue. Quelqu'un me comprend? Amen. Regardez, voici la vision. C'est cette fleur. Mais pour y arriver, bien aimé, à toucher les fleurs, il est question pour moi d'adopter un comportement à part. D'adopter, bien aimé, un caractère à part. Amen. Pourquoi juste tout ce que je suis en train de faire en moi pour recevoir ce qui est devant moi. Amen. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Quelle est pour la consécration? La consécration. On peut aussi la définir comme étant le fait de se dédier, ou se donner, ou de se livrer à une divinité, soit aux esprits, soit aussi à Dieu. Donc, c'est des enfants qui sont consacrés, bien aimés, dans le monde des ténèbres. Il y a des femmes consacrées dans le monde des ténèbres. Il y a des choses comme ça là. Mais ta consécration, notre consécration, c'est vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? En examinant, bien aimé, ce texte de très près, il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler ici. Mais lorsque nous parlons de la consécration, si je ne finis par le message, je vais continuer avec ça. Deux personnes, chers amis, ne peuvent pas avoir la même consécration. Parce que les deux n'ont pas la même vision. Amen. 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 Je vois mes frères qui sont là. Comme les deux n'ont pas la même vision, les deux ne doivent pas aussi avoir la même consécration. Pourquoi je parlais? Maman Irma est là. Elle a sa vision à elle. Bien aimé, la vision qu'elle a, le but qu'elle veut accomplir, va lui aussi amener d'avoir la consécration par rapport à ce qu'elle a reçu. Amen. Maman Aïssa est là. Elle veut bien aimer accomplir ou concrétiser quelque chose. Elle aussi
va être liée, amen, à la consécration. Pourquoi? Pour accomplir ce qu'elle veut faire. Voilà pourquoi ce soir, pourquoi je parle de ça, Maman Martha, même quand vous êtes marié femme, même dans vos maisons, même quand tu sais que tu es avec ton frère, ta soeur, même s'il y a quelqu'un qui t'a invité à l'église, bien aimé, ne cherche pas à oser à entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Du prophète, pourquoi? Merci. Vous voyez ici, la Bible parle. Lorsque l'ange descend, l'ange apparaît à qui? À la mer. C'était d'abord à la mer. Qu'est-ce que l'ange a dit? La Bible parle ici quand l'ange descend, parce que la mer avait sa vision à elle. Le verset 4, la Bible dit quoi? Quand Dieu apparaît à la femme, maintenant prends bien garde, n'est pas l'hiver, l'unité forte et ne mange rien de pur. Donc la femme, la mère de Samson devait être consacrée par rapport à la vision liée de Dieu. Amen. Amen. Elle était stérile. Elle n'a pas de point. La sérénité ici, bien aimé, c'est aussi la sécheresse. C'est la pauvreté. Où la fille de quelqu'un, bien aimé, tout est à sec. Tu touches à gauche, à droite, ça ne marche pas. Mais quand l'ange arrive, dis quoi? Ton ventre va donner naissance à un enfant. Mais voici comment tu dois te comporter pour que la chose arrive jusqu'à toi. La chose à faire, c'est quoi? Il a dit, maintenant, prends bien garde. Maman Martha, Papa Marcel, quand je lis ces versets tout à l'heure là, pendant que la prière s'est passée ici, Maman Pichou, qu'est-ce que le Seigneur me dit? J'ai reçu des messages par là. Le Seigneur me dit, Maman Germaine, mais maman, il y a beaucoup de gens qui veulent compléter. La prophétie est là. Tu as une prophétie. Dieu a parlé pour ton changement. Il a parlé pour ta délivrance. Il a parlé pour ton futur. Mais la chose qui manque, frère Maurice, dans la vie de plusieurs, c'est maintenant. L'ange parle, maman ordonne, maman Aïto à la femme. Tu deviendras, tu enfanteras. Mais ce que j'aime, le verset 4, l'ange commence à parler maintenant. Donc c'est une affaire actuelle. À présent, regarde comment tu dois faire. Bien aimé, il y a des choses tu peux parler que non, tu vas te marier. Il y a des choses tu peux dire que non, je vais voyager, je vais faire les affaires. Mais, en tant que prophète, je connecterai par toi maintenant. Amen. Yes. Je connecterai par toi maintenant. Amen. Voilà pourquoi les gens, tu viens chercher les miracles à l'église, mais pendant que tu es avec ton téléphone, pourquoi? Parce que tu entends un coup de fil. André va m'appeler, Robert va m'appeler. Mais tu es déjà passé à côté. Si tu ne connais pas le ministère du maintenant, tu vas échouer. Amen. Tu vas échouer, frère. Tu vas échouer. Il est question de maintenant. Le Seigneur a montré une vision tout à l'heure. J'étais au bureau, j'ai rendu grâce. Bien aimé, moi j'attends que cette prophétie, cette vision peut se trouver, peut se matérialiser. Mais il est question de l'église ce soir. Lorsque les choses de l'église, je viens te parler ce soir. Avant de pousser un peu plus loin dans mon message, je dis, il est question de connaître le mystère de maintenant. L'ange dit, voici ce qui va arriver dans ta vie. Mais maintenant, prends bien garde. Il y a des gens qui ne prennent pas bien garde. Prends bien garde, ça veut dire quoi? Change la manière de faire. Alléluia. Change la manière de manger. Amen. Change la manière de prier. Change la manière de chercher Dieu. Change la manière bien d'aimer. J'ai aimé mon père spirituel qui m'a toujours parlé. Il y a des gens, frère, tu peux aller à l'hôpital, surtout à l'hôpital général. Tu restes là. Il y a la salle de réception qui est là, on reçoit tout le monde. Même la manière de s'asseoir des gens, tu sens que lui là n'a pas un cas qui est un peu compliqué. Il y a des gens, tu es là. Suivant. Tu sais, les bancs, la chaise est là, mais le pied est là. Pourquoi? Pour entrer. Là, on va les recevoir. Mais regarde dans l'église. Est-ce que vous savez? Attendez. Dans peu de temps, les 11e mois, puis je vais commencer à dormir ici. On prie pour les chaises. Je prends quelques personnes, vous allez voir, sans toucher. Juste c'est la manière de s'asseoir la personne. Le miracle peut s'opérer. Amen. À l'église, il y a des gens qui ont manqué le miracle, même par la manière de s'asseoir. Juste c'est par l'attitude. La femme était stérile. Voici le miracle. La prophétie est venue vers elle. Que Dieu enfantera. Cela veut dire quoi ton ventre? Lorsqu'on parle de recevoir, c'est quoi? Faire sortir ce qui est là. Le meilleur, la bénédiction. Mais l'ange a dit pour cela. Il n'y a pas question d'imposition des mains. La chose à faire, c'est maintenant. Prends bien garde. Yes. Donc la femme, elle était obligée de se conformer par rapport à la parole de l'ange.
universel. Au premier camp, sur les amis les connaissants. Si c'est l'heure du culte, l'enfant va venir à l'église. Pourquoi? Je dis, maman qui est là. Maman est là. Les clés sont depuis 16 ans. Elles ne sont pas des femmes. Elles n'ont pas besoin de préparer. Elles n'ont pas besoin de se reposer. Bien aimé. Voilà pourquoi je dis la qualité de ton résultat. Ça veut dire quoi? La qualité de ce que tu veux produire. La qualité de la réponse que tu cherches. C'est la dépend de ta consécration. Si l'église, tu ne comprends pas ces messages, maman, va prier ailleurs. Je parle, ça va passer tout à l'heure là sur YouTube. Bien aimé, je suis prophète. Depuis des années, je cherche Dieu. J'ai commencé à servir le Seigneur à l'âge de 16 ans, 17 ans. Là, c'est mon premier fils. J'ai aujourd'hui 56 ans. Regardez cette expérience-là. C'est parce que je ne voulais plus marcher comme tout le monde. Bien aimé, tu veux faire des exploits et marcher comme tout le monde. Ça ne fait pas. Ce que je parle, pasteur, ce soir, c'est un message compliqué. Je vous parle, je l'ai reçu de tout mon cœur. Ma fille, je l'ai reçu de mes soirs. Je parlais pendant lors d'une réunion à ma bichou après ciel. La qualité de ce qu'on veut produire. Tu veux produire quoi ce soir? Tu vas comprendre ici. C'est quelque chose que tu dois garder et pêcher un jour. Donc la mère, lorsqu'elle a reçu Frère Boris, la prophétie que tu enfanteras, ce qui est à l'intérieur de toi, la gloire, pour changer la honte que tu as subie depuis des années. Maintenant, prends bien garde. Si ton maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas discipliné, va ailleurs, va chasser les démons. Bien-aimé, tu ne se reçois pas en chassant les démons, en invoquant le feu. Non, il est question de comprendre. L'ange a dit, ce n'est pas l'imposition de l'air. Ma fille, j'en ai su ce message avec mes filles, vous êtes là. Il est question que les maintenant soient disciplinés. Alléluia. Tu vas à l'hôpital, on a trouvé avec quoi cette maladie-là? Il y a des sucres ou le diabète. Tu vas respecter le régime. Tu vas respecter. Ce soir, je parle. Ma fille, tu es là. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Je suis prophète. On t'empêche de vivre la gloire. Mais ta vie peut changer. Je ne suis pas ton prophète. Ça, c'est l'esprit des conseils. Ce n'est pas la prophétie. Je priais le Seigneur depuis l'ouverture de cette église que le Seigneur n'envoie pas n'importe qui. Bien aimé, il me dit il y a des choses que Dieu, maman Germaine, il veut accomplir dans la vie de ceux qui sont dans cette église. Il me dit il faut qu'il y ait des hommes et des femmes de vision. Cela veut dire quoi? Tu vas devenir assez, mais en ce moment, tu vas te discipliner. Il y a une exigence. Tu aimes boire la regarde. Enken, 33, Beaufort. Il faut savoir arrêter. C'est parce que ce que tu entends, ce que tu attends est tellement grand. Alléluia. Donc c'est que comme nous parlons ici, maman Aïto, la qualité de ce que la femme devait produire, cela dépendait de sa consécration. Amen. La femme, maman Rebecca, ma fille, elle pouvait donner des sens, pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui. Elle devait donner naissance, bien aimé, à un homme qui sera un héros, qui sera un juge, qui sera un défenseur pour arrêter les combats, arrêter l'hémorragie, arrêter la honte en Israël. Je ne sais pas, je parle ce soir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent enfanter Samson? Parce que le Philistin était là pour leur donner la honte. Et à chaque fois qu'Israël, maman, était sur le point, bien sûr de leur bénédiction, bien sûr de leur bonheur, le Philistin vient pour détruire. Tu ne vois pas? On te dit à 10h tu es belle. Toi tu penses que ta beauté va te conduire vers Gérard, va te conduire vers Mundeki. On te dit que tu as des qualités. Et toi-même tu te reçois. Tu dis alors ce que je fais avec, je ne peux pas, je n'ai jamais fait ça avec quelqu'un dans la chambre. Mais l'homme là est où aujourd'hui? Sois nécessaire l'église. Mais ce soir, je ne pense pas que je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux mamans de Samson. Alléluia. L'image de la mère, c'est l'image de l'église. Mais si nous voulons produire, bien aimé, avoir un bon résultat, parmi les églises qui sont ici, bien aimé, dans cette zone,
Il faut que nous puissions être des hommes et des femmes disciplinés. Amen. Il y a certaines choses qu'on doit plus faire comme tout le monde. Mais vous pensez que l'église, on vient juste se passer du temps ici? Papa Marseille, il est là depuis 16 heures. Mais ce n'est pas de la plaisanterie. Et maman, j'aime ça souvent. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Il y avait un homme dans la Bible au nom de Jairus. La Bible parle, c'est un chef. Je m'imagine un peu cet homme avec tout. Mais la Bible parle malgré la richesse, la renommée, l'argent qu'il avait. Il y avait un enfant à lui. C'était sa fille qui était sur le point de mourir. Le prophète parle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de voir cet homme auprès de sa fille qui est malade. Pourquoi? Parce que quand l'enfant est malade, il y a des caprices. Papa, maman, je veux. Mais le père n'est pas là. Vous savez, selon moi, mon évangile, mon fils, le chant pouvait dire que non, voici le père irresponsable. L'enfant est malade, qui n'est pas là. Quelqu'un comprend ça? Amen. L'enfant est malade, mais le père n'est pas là. Il est où c'est? Il était à la recherche de qui? De Jésus. Le chant croyait que Jairus était incapable. Un père irresponsable. Et c'est comme ça que les gens nous prennent. C'est comme si nous sommes des hommes et des femmes irresponsables. Tu restes à la maison, à cette heure-là, tu ne t'occupes pas des enfants. Non, nous ne sommes pas des irresponsables. Alléluia. Le jour pouvait donner, chacun pouvait parler. Voilà. On croyait qu'il aimait sa fille. Voici la fille en train de mourir, le père n'est pas là. Ne sachant pas que le père était à la recherche de quelqu'un. Pas de l'argent, pas de son or, mais il était à la recherche de Jésus. Puis le Messie, tu es là ce soir, à la recherche de Jésus. Il ne te laissera pas. Peu importe les situations chez toi à la maison, les gens malades, peu importe les diagnostics retenus par la médecine, quand nous sommes à la recherche de Jésus, Jésus ne nous laissera pas. Jésus ne nous abandonnera pas. Jésus ne dira pas comme tout le monde, que je suis fatigué de toi. Oh yes. Et ce qui est encore compliqué, derrière lui, l'enfant meurt. Les gens de sa maison, les gens qui aiment parler, faites attention. Même quand vous organisez vos anniversaires, ne pense pas qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Je peux te bénir, maman Bichou, par la bouche, mais je te maudis dans le cœur. Alléluia. Soyez ça. Mais c'est ça. Et toi aussi, bien-aimé, tu te réjouis de ça. Dans cette église, je prie pour que Dieu vous s'ouvre les yeux du cœur. Amen. Pour que vous puissiez comprendre ceux qui sont avec vous et ceux qui ne le sont pas. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc la mère devait faire sortir quelque chose. Qui? Samson. Un enfant qui sera différent. De Pichou. Un enfant qui sera différent de Toto. Un enfant qui sera différent de Christian. Mais pour quel enfant arrive? Maintenant, prends, viens, garde. Pendant que tu l'église sont maintenant. À l'église, c'est comme si tu sortais de boire. Il y a des chrétiens, le culte fini, tu la croises là. Tu les croises là, tu poses la question, comment l'église s'est passée? J'ai vu une maman qui était là, il a fait le désordre. Lui, c'est le désordre. Mais n'a pas les oreilles pour comprendre ce qu'on a reçu. En plein culte, la robe là, le pasteur a porté la robe. Non. Au lieu de comprendre la pensée qu'on a reçue. Ce soir, bien aimé, je vous dis, dans cette église, vous serez riche avec nous. C'est ici. Ce soir, je pose la question. Es-tu la mère de Samson? Les ventes là, la santé là, qu'on a diagnostiqué, il y a tellement de problèmes. Mais il y a quelque chose qui veut sur les points de sortir de toi. L'ange a dit à cette femme maintenant. Puis elle décide maintenant, maman Olga n'est pas conditionnée, disciplinée, il n'y aura rien. Amen. Je peux faire tout un séminaire pendant une semaine avec ce message. Je m'arrête seulement maintenant là. Mais maintenant, tu n'arrives pas à maîtriser ton sexe. Mais maintenant, tu vois comme tout le monde. Mais maintenant, tu veux prospérer. Tu ne sais pas bien aller même vers la tontine. Je vous ai parlé, si un enfant moi,
qui est en France aujourd'hui, qui s'est marié la semaine passée, le samedi, les photos sont là. Maman, même les 100 francs, elle ne négligeait pas. On avait un coffre à la maison, les 100 francs, les met là-bas. Les 50, les met là-bas. Les 25, les met là-bas. Tout ce que toi, tu es là, tu parles comme tout le monde. Ça ne peut pas arriver. Maintenant, prends bien garde. Pour connaître le son qui vient aller plus dans cette église, c'est le maintenant. Le maintenant des lundis, elles sont là, ils sont là. Le maintenant des mercredis, mais n'importe l'heure, la personne se bat pour être à l'église. Pourquoi? Elle sait que non, je suis. Vous savez, j'ai aimé ça au Congo chez nous. Je parle de ça tous les jours. Les enfants de l'église connaissent. Maman, chez nous au Congo à l'époque, quand il y a eu des réveils, tu vois quelqu'un aller à l'église, tu poses la question, tu vas où? Aujourd'hui, je vais à l'église, ça n'a plus d'impact. Mais à l'époque, bien aimé, tu vois quelqu'un prendre sa Bible. Tu vas où, maman? Je vais à la rencontre de mon Dieu. Donc la personne sait que je pars à l'église, pas pour les pasteurs, pas pour les modérateurs, pas pour quelqu'un, pas pour les chants, mais je vais à la rencontre de mon Dieu. Maman, ça avait de l'impact à l'époque. Ou parfois tu arrives comme ça, même sur le chemin. Tu vois tes frères, tes soeurs en train de faire de n'importe quoi. Non, ce n'est pas le temps où je cours, je suis en retard. C'était ça. Mais aujourd'hui, quand on part, tu vas où? À l'église. Il faut prier pour nous. Ça n'a même pas de sens. Dites Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu as quelque chose qui Alléluia. Je dis à quelqu'un ce soir, si tu veux faire sortir Samson, écoute les principes de l'ange. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien de pur. J'ai aimé ça, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Les enfants ne passeront pas sur ça. Écoutez-moi très bien. Donc ici, nous voyons, il y a deux consécrations. C'est là où je parlais. Suis-moi très bien. Il y a deux consécrations. La personne qui est en train de faire sortir Samson à sa consécration. Dites Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que la consécration de la mère de Samson, c'était sur ses pour 9 ou 10 mois. Pourquoi? Jusqu'à ce que l'enfant sortira. Amen. Si tu es buveur, tu vas le prendre encore. Mais en ce moment, comme tu portes quelque chose, la chose n'est pas encore sortie. Prends bien garde. Ne fais pas n'importe quoi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc ici, nous voyons bien aimé, comme je parlais ici, la mère de Samson a eu une consécration liée à sa vision. Donc on dit que Samson a eu une autre liée à la sienne. Yes. Pour la personne qui va faire sortir Samson, la mère, sa consécration, ne boit ni vin ni liqueur forte. Ne mange rien de plus. Jusqu'à ce que la chose soit sortie. Parce que cet enfant, mais quand l'enfant là, ça c'est pour la mère, c'est juste c'est pour un petit temps. Mais beaucoup de gens n'aiment pas bien aimer supporter un petit temps. Comme on dit que bien aimer l'église en prière, même pour une semaine, arrête un peu le sexe. Concentre-toi d'abord bien aimer, même si une semaine pour la prière. Aujourd'hui avec Roger, après-demain avec Robert, ça ne peut pas aller. Et ma prière ce soir est que tous ceux-là que tu as appelés dans cette église doivent être des hommes et des femmes de consécration. Par rapport à la vision personnelle. C'est d'abord ta vision à toi. Maman, si la personne n'arrive pas à connaître d'abord sa vision, la personne ne pourra pas non plus connaître la vision de l'église. D'abord ta vie, c'est en deux ordres. Mais qu'est-ce que tu vas venir faire à l'église? Ta vie en deux sortes, à gauche, à droite. Et parfois les gens comme ça aiment, quand leur donne les postes à l'église. Comme on ne donne pas, il y a un problème. On donne aux autres, pas à nous. C'est parce que tu n'as pas d'abord une bonne consécration d'abord sur ta vision personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, ce qui définit la consécration, c'est la vision reçue. Je peux encore le lire. Ce qui définit la consécration, c'est la vision reçue. Oh. Du coup, on voit directement Bijou. Prends la regarde, non, je ne vois pas. Prends la Heineken, je ne vois pas. Prends la 33, je ne vois pas. Mais pourquoi tu refuses tout? Amen. Amen. C'est parce qu'elle a une vision.
Et la vision ne nous permet pas de toucher à tout. C'est ça. Donc ce qui définit la consécration, c'est la vision reçue. Quand quelqu'un, maman a reçu une vision, la vision amène dans la vie de la personne, il vit des consécrations et des concentrations. La personne se concentre pour elle se concentre. Parfois vous enviez les résultats des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, c'est parce que la personne sait ce qu'il a dit de choses. Je vous ai parlé ici, bien aimé, ma vie. Je suis encore tout petit. Je fais chanter à l'époque, je chantais comme mes enfants Westin Delva, les autres qui sont là. Maman Martha, on m'a amené toute une valise depuis la Belgique. C'était pour moi. La valise arrive. Maman ouvre la valise, on a rendu grâce. J'ai commencé à essayer des beaux vêtements, des marques à l'époque, des griffes. À l'heure de l'église, c'était vers 15h ce soir. Maman soulève la valise. Christian. Mais je vais porter mes habits. Non, ne portez pas. Dieu m'a dit, on va faire une offrande à l'église. Je pleurais. Avec le respect, je suis allé avec maman. Je ne savais pas ce que maman faisait. Pourquoi? Parce qu'elle voulait que je sois un homme de Dieu. Voilà pourquoi elle avait sa consécration. Même ma famille pouvait dire que, mais Lucie, comment tu te laisses à l'église comme ça là? Toi, toujours c'est l'église. Toi, tu bien aimé, ce n'est pas l'église. Quand quelqu'un bien aimé est là à l'église, donner son offrande, venir à l'église, dormir à l'église, faire la prière. Alors, bien aimé, pourquoi? C'est aussi une sorte de consécration. La personne sait ce qu'elle cherche. Alléluia. Pour la mère de Samson, bien aimé, elle devait se consacrer juste pour un temps. Jusqu'à ce que la chose va sortir. Puis il y a des projets que nous avons. Vous savez, je parlais à un ami que nous avons besoin, la nouvelle église à Kanda, avoir juste chercher les bonnes personnes. Parce que nous avons besoin de mettre en place même un taxi, même un clando au stade jusqu'ici, pour que nous puissions avoir la possibilité de payer nos émissions à la radio, à la une. Gabon 24, lorsque nous avons des événements, bien aimés, sans demander, mais ce que les chauffeurs amènent, ça peut nous aider. Quelqu'un dit dehors, il a dit waouh, ça c'est un bon projet, je vais aussi le faire avec moi. Mais nous-mêmes ici, on ne comprend pas. Ceci c'est pour un petit temps. On peut se sacrifier, regarde comme les enfants comme celle-là, bien aimé. Mais l'enfant a dit papa, on lui envoie quelque chose au lieu d'acheter les bananes, d'acheter bien aimé. L'enfant s'engage pour qu'elle arrive à donner. Il y a même ici. Le pasteur m'a dit tout à l'heure là, il y a un enfant qui a dit papa, je prends l'engagement, je commençais à déjà verser. J'ai dit waouh, c'est ça bien aimé, voici les projets. Ceci c'est pour un petit temps. Parce qu'ici à Kanda dans notre église, on n'a pas besoin juste l'église. Oh non, c'est ma soeur de l'église. Non, c'est une famille. C'est une famille. On sait qu'il y a quelqu'un à l'hôpital. Qu'est-ce qui manque là-bas? On se présente. Voici les pasteurs. On fait la prière. Bon, docteur, l'ordonnance, qu'est-ce qui s'est passé? C'est combien? Bien aimé, on paye. C'est ça l'église. Amen. Tu m'as appelé, pas pour bâtir l'église. Jésus a déjà bâti l'église, mais moi, j'ai reçu la vision, ça passe là. J'ai reçu la vision de bâtir un peuple. L'église, bien aimé, appartient à Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 16, bien aimé, même les portes de ce jour ne plus votre porte contre elle, quelles que soient les attaques. L'église restera l'église. Mais à l'église, dans l'église, on a besoin de bâtir un peuple avec un comportement à part, un langage à part, des déclarations à part. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Alléluia. Vous voyez, donc il y a des consécrations ici. Je dois arrêter quelque part là. Des consécrations. Pour la femme, pour que Samson puisse se sortir, la femme porte la grossesse pendant combien de mois? 9 mois. Donc pendant ces temps-là, la femme devait supporter jusqu'à ce que l'enfant soit venu au monde. Mais pour Samson, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce qui a été dit de Samson? Il sera consacré dès le ventre de sa mère jusqu'à la fin de sa vie. Ça dit quoi? Une consécration à vie. Il y a des gens dans la salle. Bien-aimé, juste parce que tu portes en toi ce qui sera meilleur. Supporte juste pour un petit temps. Il y a aussi d'autres qui sont là, comme Samson. Donc, une consécration à vie tous les jours de sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimé,
je viens vous parler, maman Olga, de ces 2 hommes, de ces 2 consécrations tant pour moi. Aïe de là, Olga est là. Vous n'avez pas la même consécration. Toi aussi, c'est l'église tous les jours, non. Elle est Samson. Mais le son tenant, quand c'est comme ça, parce que le meilleur est déjà sorti. Mais si toi, tu es de la race, la consécration de Samson, maman, à vie, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Amen. Tu ne peux pas faire comme tout le monde. Alors, si tu exagères, non, parce que je suis Samson. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous lisons la servante de Dieu, le verset 25, le verset 24, 25, on dit quoi? La femme enfantait un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'Éternel l'a béni pourquoi? En fonction de la consécration qu'a fait sa mère. Tu veux que Dieu puisse venir ton mariage là? Est-ce que tu es concentré? Est-ce que tu as une vie de consécration? Bénis mon mariage, bénis mes enfants. Quelle vie de consécration? Voilà pourquoi vous avez des gourous, des pasteurs qui vous demandent 500 000, 200 000 à l'église, mais il n'y a rien. Et si personne ne dira que non, on m'a demandé. Oh, pour ça, il faut donner de l'aide. C'est l'arnaque à l'église, l'escroquerie. Mais ce que je viens de te parler ce soir, bien aimé, retiens-les. Retiens-les. La Bible dit ici, tu es béni. Pourquoi? À cause de la consécration de sa mère. Alléluia. Je pense que le verset 25, on dit quoi? Et le verset 25, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Macadam, entre Toria et Saoul. Amen. Ce que j'ai aimé ici, maman, avec le pasteur, on dit quoi? Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. Dès que l'enfant vient au monde, l'enfant s'agitait. Lorsqu'on parle bien aimé de ces mots agiter, ça veut dire quoi? Bien aimé, secouer vivement. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc l'enfant était sauvé. Pourquoi? Parce qu'il voulait lancer dans l'objectif sur lequel il a été. L'enfant commence à s'agiter. Ça veut dire en tant qu'éternel, quand tu te consacres, quand il y a une vie de consécration, maman Germaine, et la chose vient au monde, même si c'est peu, dès l'enfance, l'enfant commence à s'agiter. Yes. Donc tu fais sortir quelque chose de l'aimé, mais tu sens qu'il y a des clochers. Si encore, je suis, c'est le peuple que tu as, mais tu sens en même temps. Mais tout ce que la femme la touche, il y a la prospérité. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça a été consacré. Ce qui a été consacré, bien aimé, a des effets. Amen. C'est comme l'enfant, c'est comme aussi l'argent, bien aimé, chez les blagues. On dit à la personne, tu vas jeter ça au carrefour. La personne qui va prendre l'argent là, il aura des effets. Soit la maladie, il y a un blocage qui va arriver dans la vie de la personne. Donc ce soir, bien aimé, je voudrais que nous puissions mettre l'accent sur ce message. Que la qualité de ton résultat, de ce que tu veux produire, dépend de ta consécration. Va dire à ton mari, à ta petite amie, je m'adresse à toi, je sais ce que je parle. Vous voulez bâtir un bon foyer, une bonne relation, même si ce n'est pas le mariage, mais juste c'est une amitié. Mais je vais prêcher encore, mais ne confonds pas une amitié. Amen. Amen. Surtout ça, je vais parler ça. Celui qui est proche de toi, ce n'est pas ton ami. Quelqu'un peut être proche de toi. Les matins, yaya, le soir, grande, la grande, les frères, la soeur, c'est bien bon. Quelqu'un est proche de toi, mais ne crée pas l'amitié. La personne peut être là. Vous attendez très bien, mais pas l'amitié. C'est juste une parenthèse, pourquoi? Parce qu'on confond tout. Même dans une famille, la personne est proche. Ne le faites pas de cette personne amie pour toi. Ce n'est pas notre sujet de ce soir. La Bible dit l'enfant a commencé à s'agiter. Maman, je lis dans une autre version. On dit quoi? L'Esprit du Seigneur le poussa à l'action. Yes. L'enfant était là, un garçon, mais tu sens que non. L'enfant là quelque. Pourquoi? À cause de la consécration que les mères aillent avec en place pendant que l'enfant était encore. L'Esprit de l'Éternel a commencé à pousser l'enfant à se lancer dans l'action. La consécration.
Alléluia. Amen. Mais je pense que pour clôturer quelque part, bien-aimé, tu auras beau parler. Tu peux tout parler. Tu auras, bien-aimé, beau parler pour ta vie changer la vision de tes projets. Tu parles de ta vision de tes projets. Mais si tu ne te consacres pas, on entendra tes paroles, oui, mais on ne verra pas la concrétisation, la réalisation. Et c'est moi-ci, le mois, bien-aimé, de septembre. Dieu nous attend à la consécration. C'est là que je suis en train de bien-aimé, de clôturer mon message. Il y a des gens qui sont de la consécration, de la race, de la consécration de la mer, juste pour un petit temps. Mais nous sommes des Samsons. Toute la vie. Donc une consécration, bien-aimé, la consécration, comme je disais, à vie. Amen. Amen. Il n'y a pas de consécration sans vision. Tu ne peux pas te consacrer si tu n'as pas de vision pour ta vie. Quelqu'un qui n'a pas de vision pour sa vie, tu appelles à l'air là. Tu vas nous trouver, quand tu as fini ton église, on est là. Tu vas un bar à côté là, il y a un bistrot, nous sommes là. Et tu es où c'est? Je suis quelque part. Même les décès de toutes les familles bien-aimées, tu es présent. Il y a des choses, bien-aimées, parfois on n'a pas besoin d'assister. Parce que l'esprit ne veut pas que tu arrives à participer, à te comporter comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es consacré. Oui. Mais pour quelle finalité? Je peux poser la question à quelqu'un, tu me dis, papa, je vais faire 3 jours à l'église, je vais dormir à l'église. Pour quelle finalité? Mon fils, parfois, il est là, tu dors à l'église. Pour quelle finalité? Il y a toujours il y a la consécration, il y a toujours un objectif. Amen. Tous ces derniers temps, je refuse de manger comme tout le monde. Amen. Pendant 3 jours, je ne mange que les fruits. Je vais manger la nourriture solide après le culte. C'est parce que j'ai besoin que tu changes parfois les finances. J'ai besoin que tu ouvres les portes là où j'ai déposé mes dossiers. J'ai besoin que le cœur de mon fils là, qui est toujours là, dans la portion, c'est dans ce qu'il change. Il y a toujours un objectif. Amen, amen. C'est ça. Un message simple, mais c'est profond. Yes. Quelle consécration. Tu viens à l'église, mais pour quel objectif? C'est ça le problème. Mais vous voyez parfois, mais ça nous arrive, mais toi, est-ce que tu es un homme ou tu es un bois? Non, je suis aussi un homme. Mais un homme ne peut pas faire peut-être 3 mois, 4 mois. Non, c'est parce que je suis consacré. Mais tu es une femme, mais pourquoi rester comme ça? Non, c'est parce que je sais ce que je cherche. Amen. Si je m'arrête là pour poser la question, quel genre de rapport sexuel que tu as à faire? Ça produit quoi dans ta vie? Je pose la question. Imagine un peu tout ce que tu as à faire depuis l'enfance, à l'école, à l'internat, en province, tout ce que tu as à faire. Où je reçus, tu sais, me dit, papa, même là à la plage, là, quand j'allais avec moi, avec mon petit ami, les gens voient que nous sommes là, mais à l'intérieur, on est en train de faire nos choses. Et même au village, quand on partait, lui, moi, à la rivière, c'est bien bon. Mais ça produit quoi? Je pose la question. Oui, tu t'es consacré, mais pour quelle finalité? Il n'y a pas de consécration sans vision. On ne peut pas parler de la vision sans parler de la consécration. Alléluia. Amen. À chaque vision, sa consécration. À chaque vision, ses options, son comportement. À chaque vision, ses provisions. La consécration de Samson, il a été dit que les rasoirs ne passera pas sur sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui passe sur ta tête? Je peux aussi parler. Pour lui, les rasoirs ne doivent pas passer. Parce que les rasoirs, à ça, quoi? Sa fonctionnalité, je peux le dire. Amen. Amen. Mais toi, tu passes, tu te laisses surtout passer. Est-ce que tu sais, même les mains de son, ce n'est pas les mains de tout le monde qui va te toucher. Bien aimé, ma tête là, il faut être quelqu'un qui est avec moi pour la toucher. Je ne peux pas accepter. Alléluia. Parce qu'au travers de ma tête, je réfléchis, je prophétise. C'est la tête. Amen. Est-ce que vous savez, il y a des mains qui vous ont touché, ce ne sont pas des bonnes mains. Amen, papa.
Parce qu'il y a des enfants dans la salle. Dans les jours, ça veut dire je vais entrer là-dedans, parler de ça. Pour moi, le plaisir, il faut que l'homme bien aimé mette sa tête là en bas et combien de mètres. Est-ce que tu connais l'homme là? Tu connais sa langue, tu connais sa bouche. Parce que tu veux faire plaisir à toi. Est-ce que tu connais? Il y a des langues qui sont des serpents. Je vous le dis. Ma fille, suis-moi ici, je ne parle pas maman. Il y a des langues qui sont des serpents. Ça te donne un bon plaisir, un bon goût comme tu veux. Mais c'est les serpents à l'intérieur. Voilà pourquoi beaucoup de problèmes. L'autre vient et te laisse. Mais je te donne tout, mais pourquoi tu veux comme ça? Pourquoi? Les serpents ne peuvent pas accepter que quelqu'un d'autre puisse se jouir. Vous avez ouvert les portes. Il y a des choses, bien aimées, je vous parle ce soir. Faites attention. Parce que la souffrance est beaucoup aujourd'hui. Le passé. Et s'il faut que j'ajoute encore ici, n'oublions pas que chaque consécration a son signe. Pour connaître que Samson a été consacré, maman, il a fallu voir quoi? Ses cheveux, ses longs cheveux. Amen. Et ses cheveux étaient divisés en 7 tresses. Je peux dire quelque chose? Je peux dire, maman, suis-moi ici. Oh, tu n'es pas là. Je peux dire quelque chose. Amen. Merci pour toi, Maurice. En Israël, maman Martha, quand tu vois un homme, pour un homme, c'était une honte d'avoir les longs cheveux. Merci. En Israël. Mais je posais la question, maman Germaine, mais comment les gens, qu'est-ce que les gens disaient quand ils voyaient un petit qui grandissait avec les longs cheveux et avec ses tresses? Les gens pouvaient poser des questions, mais Manoak, avec ta femme, pourquoi vous ne rasez pas cet enfant? Donc pour Samson, c'était la honte. Pour les gens qui n'étaient pas dans la révélation de la chose, c'était la honte. On pouvait poser la question à ce père, mais pourquoi vous laissez l'enfant ici? Les mères et les parents, tant pour moi, la mère et le père savaient que non, l'enfant a été consacré. C'est lui qui sera Amen. Le libérateur d'Israël. Amen. 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 Qu'est-ce que je voudrais dire à quelqu'un? Écoutez-moi, bien aimé. Pour accomplir un plan, maman, un projet, un but, parfois il faut accepter le ridicule avec Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Il y a des choses parfois pour les accomplir. Un projet, un plan, il faut parfois accepter le ridicule. Comme on dit au Congo, moi si toi tu n'es pas une femme, si c'était moi à ta place, l'homme là le subit. Mais parfois tu ne le fais pas pourquoi? Parce que tu sais ce que tu cherches. Tu ne réagis pas comme tout le monde. Tu ne parles pas comme tout le monde. Le fait de partout, tu n'es pas là. On ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tu veux accomplir quelque chose. Pendant que les gens voyaient Samson, oh my God, j'ai un verset à vous donner. Pendant que les gens voyaient Samson, la honte, non! Lui-même, ça pouvait lui faire du mal. Mais quand il pleurait, il venait vers ses parents. Maman dit, on ne peut pas t'effacer. Nous, on connaît pourquoi on te laisse comme ça. Alléluia. Pour Samson, c'était la honte. Mais pour toi, peut-être, c'est un problème difficile. Toujours, Seigneur, je suis chrétien. Et pourquoi toujours ça? Bien-aimé, reste dans la consécration. Amen. Tu ne sais pas ce qui sortira de là. Alléluia. Regarde, elle ne prie pas. Hier, elle n'était pas à la maison. Regarde, le matin, elle venait avec un congélateur. Elle avait avec un sac. Tu vois, avec un monsieur là, même le monsieur a soulevé les sacs. Non! Toi, tu n'es pas madame telle. Tu n'es pas la soeur telle. Tu n'es pas le monsieur X. Bien aimé, sois concentré. Parce que ce que tu vas produire, ce n'est pas une petite chose. Je sais que Paul dit que les souffrances des temps actuels ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Je souffre, j'accepte la honte. Je sais ce que je suis en train de chercher. S'il vous plaît, ça va vous scandaliser, mais je parle quand même. À Port-Gentil, j'ai trouvé un enfant. Il sort. Elle dit, papa, ça va changer. Parce qu'en ce moment, je dis, je vois l'homme, elle dit, papa, c'est vrai. L'homme là, il le sait. Il m'a parlé, il m'a expliqué. Elle dit, papa, l'homme là, quand je dis que je suis vierge. Elle dit, papa, maman, pendant que tu dis que tu es vierge, mais tu couches partout. Elle dit, papa, les médicaments, ça rend, c'est comme tu dis, c'est bien bon. Si c'est pour les médicaments là, l'homme là va te laisser. Je vous dis, tout récemment, elle me dit, papa, l'homme là est parti. Je dis à sa soeur, je dis,
pendant que ta soeur met les médicaments pour se faire vierge, c'est passé pour une vierge. Mais toi, ce n'est pas les médicaments, les bois, il faut mettre à l'intérieur là-bas. Toi, fuis seulement ce que ta soeur fait. Amen. Même si c'est ouvert là-bas, c'est pas un problème. Reste tranquille. Elle reste. Je vous dis, tout récemment, elle me dit, papa, mon mari, mon gars, m'a dit de chercher notre maison. Pourquoi? Il va commencer à louer. L'homme connaît à l'intérieur, mais n'a pas cherché le prétexte. Quand tu te calmes derrière les bois, bien aimé, faites attention. Tout ce que nous faisons, si Jésus n'est pas étant à l'intérieur, ça ne le fera absolument rien. Ne cours pas derrière toutes ces choses-là, les médicaments, les tisans, les écorces. Bien aimé, mais accepte tel que tu es là. Le Seigneur, je sais que mon Dieu, comment je me suis laissé engager dans la vie de consécration. Je mets la discipline. S'il faut que je mange comme tout le monde, non. Je mets une tontine même de 10 000 francs à côté, de 5 000 à côté, de 10 000 à côté. Bien aimé, je vis les gens avec un petit salaire. Ainsi les millions, de 80 000, de 100 000 dans cette église où il y a fait des choses. Tout dépend de la consécration. Maman, dis-moi un verset, on va clôturer vite là. Merci. J'ai déjà volé 5 minutes. Lis-moi un verset là, on va clôturer là. Ésaïe chapitre 20, le verset 2. Suivez ces versets. Ésaïe chapitre 20, le verset 2. On finit à 21 ans, je vais voler 5 minutes. Vite. Ésaïe chapitre 20, le verset 2. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 20 au verset 2. Écoutez. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe. L'Éternel va adresser la parole à qui? À Ésaïe. Qui est Ésaïe? Le prophète. Avec moi, les prophètes. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Fils d'Amoz, et lui dit, quoi? Va, détache le sac de terrain, et ôte tes souliers de tes pieds. Enlève tes souliers de tes pieds. Il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Merci. Un prophète, écoutez-moi, je m'arrête par là, qui pouvait parler de la part du Seigneur. Mais à un moment, maman, le prophète dit, Dieu a dit à son serviteur, le prophète Ésaïe, enlève les sacs, tout ce que tu as, déchausse-toi, déshabille-toi. Ésaïe a marché nu, un prophète. Pas 2 mois, 3 mois, 4 mois. Est-ce que tu peux accepter ça? Parce que derrière sa nudité là, je vois bien aimé un homme responsable, un prophète qui parle comme l'eau de roche, qui a prophétisé la naissance de Jésus, qu'il vierge enfantera. Le genre il est extraordinaire, mais Dieu a dit, cette fois-ci tu vas changer. Le prophète a prêché nu en Israël. C'était un moment de consécration. Parce que chaque consécration a toujours une vision. Vous savez quoi? Il y avait un nombre de gens que Dieu a voulu changer. Leur pensée. C'était derrière la nudité là, c'était un message. Bien aimé, si tu es, bien aimé, porte-parole, tu portes en toi quelque chose, il faut accepter ce que Dieu te touche. Parfois ça fait mal, mais à la fin tu sauras. Ah bon, voilà pourquoi je vais toujours aller à l'église. Ah bon, même si j'avais mal au cœur, je vais toujours à l'église. Ah bon, bien aimé, c'est ça. Vous savez, moi je ne prie pas n'importe comment. Parce que les symptômes de Naaman, je vais venir à l'église, le prophète va me toucher. Bien aimé, la salle là, quand c'est l'heure du culte, même si ce n'est pas l'heure du culte, Dieu sait, il y a des dimensions des anges. Alléluia. Ceux qui veillent et ceux qui viennent pour visiter, pour transformer l'église à un endroit de miracle. Je sais par ta foi là où tu es là, sur la chaise, le miracle peut sauter. Si nous attendons, bien-aimés, ne courez pas partout, parce que les prophètes, bien-aimés, on vous pousse n'importe comment. C'est pas l'onction. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est croire en la parole. Ce n'est pas quand on va te toucher, mais quand le miracle accompagne, quand tu crois quoi en la parole. Seigneur, le Dieu qui a donné l'enfant à cette femme qui était stérile. Seigneur, donne-moi ton enfant ce soir.
So, Dieu est censé le faire. Alléluia. Oh, quel genre d'église. Esaïe a marché nu. C'était une sorte de consécration. Dieu a dit tu dois marcher nu. Hier on t'a vu avec les amis. Hier on t'a vu payer la maison. Mais cette personne te voit, oh, elle a pris ses effets, elle a retourné chez ses parents. Pourquoi? Elle n'arrive plus à payer. Hier on t'a vu avec un homme. Quand vous étiez en train de passer bras dessus, mais à un moment directement tu es seul. Les gens vont se moquer de toi. Mais derrière cette position-là, cette nouvelle-là, il y a un miracle. Amen. Amen. Voilà pourquoi ces choses, je m'arrête là. Je dis ceci, la qualité du résultat. La qualité de ton résultat dépend de ta consécration. La qualité de ton résultat. Après ce culte, tu vas poser la question à ta petite amie, vous les hommes, à ton petit ami. La qualité de ce qu'on va produire dépend de quoi? De notre consécration. La consécration, c'est la discipline. C'est le comportement. C'est un langage à part. On va changer. Où tu peux dire à ton mari, on ne va plus faire attention à tout ce que les gens disent. Ni de ma famille, ni de ta famille, ni de notre entourage. On doit être ensemble. On va lutter ensemble. On va prier ensemble. On va faire ensemble. On va prier ensemble. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. On te pose la question, mais ton gars fait quoi? C'est un vigile. Il gagne combien? 80 000. Maman, je crois. C'est un homme qui prie. Maman, je crois. Il n'a rien en ce moment, mais je sais. Vous savez, consécration, c'est un langage. La discipline. Tu ne marches plus comme toi. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, ce n'est plus moi, Paul, qui vit. Mais c'est notre personne. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance et la gloire. Christ en toi, ce n'est pas la honte. La honte, c'est pour un temps. Acceptons la vie de discipline. Acceptons la consécration. Tu vas où? Ne dis pas que je vais à l'église. Je vais à la rencontre de mon Dieu. C'est ce qui a fait qui a amené le fait en RDC. Tu vas où? À l'église. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'impact. Tu vas où? Je vais à la rencontre de mon Dieu. Alléluia. Voici. Voilà pourquoi quand on venait à l'église, les miracles sont opérés. Après l'église comme ça, je vais voir les pasteurs. J'avais les mots de tête, la sinusite, je me suis senti à l'aise. Je suis attiré de l'hémorroïde, mais ça chauffait pendant que les pasteurs prêchaient. J'arrive à la maison, je cédais, et je commence à céder, c'était le son. Et puis à 2 heures, je sentis que non, il n'y a plus ça. J'avais une boule ici, ça me faisait mal. Et tout à l'heure, là, c'est pas juste toi. Écoutez-moi, Dieu me dit, il y a un démon derrière le mal de l'estomac en ce moment. Ça va déranger beaucoup. Le monde de l'estomac, le mal de l'estomac, par rapport aux choses que nous mangeons. Et ça va causer des dégâts. Quand elle m'a dit, ma papa, je sens, j'ai prié. Tout à l'heure, la maman Dieu m'a dit, en ce moment, ça va faire mal. Les gens que nous vivons, Akewa, Anja, tout ça, il y a des choses qui se passent. La nourriture que nous mangeons, bien aimé. Est-ce que vous savez que derrière ces coupures, il y a un plan de l'ennemi? Il y a beaucoup, même la vie de prière, il y a plus. Je vous dis, tout est en désordre. Tout est en désordre. Mais si nous ne sommes pas spirituels, on va passer à côté. Amen, Ce soir, tu n'es pas venu passer du temps ici. Amen. Sois fier. Tu vas les trouver, présenter. Là-dessus. En route partout dans les coins. Comment, bonne soirée. Tu vas chez toi à la maison. La chose à faire, mets-toi à genoux, dis Père, le Dieu qui a donné à ses couples un enfant. Dieu n'a pas visité l'homme, il a visité la femme. La femme a dit, il y a un homme qui a l'aspect de l'ange. Il m'a dit, prends garde maintenant.